למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Bacha, bonne journée. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Shavuot. Vous savez que la fête de Shavuot, elle s'est passée d'une manière extraordinaire que chacun il a veillé chez lui. La plupart des gens ils ont veillé chez lui, pas comme chaque année. Mais bien sûr, la vraie veillée c'est d'être en public, à la yeshiva, à la synagogue, étudier, on aimait les enfants. Mais cette année, malheureusement, avec le corona, on devait faire un peu plus attention. On a vu que depuis qu'ils ont ouvert les ouvertures un peu partout, et les écoles et tout a repris la normale, et ça commence encore à avoir des nouveaux cas parce que les gens ne font pas attention. Une fois, j'ai dit, ce corona nous apprend quelque chose. Il nous apprend de la même façon que ce corona, il est dangereux, il contamine, il contamine dans l'air, il contamine à 2 mètres. Si un peu de salive sort de la bouche de quelqu'un, qu'il a le corona, il peut contaminer des milliers de personnes que Dieu préserve. Donc, le seul moyen, c'est de se fermer dans une maison jusqu'à qu'il guérit. Ben, mes amis, vous ne pouvez pas imaginer, malheureusement, que bien nous-mêmes, on peut contaminer des gens dans leur émouna. Lorsque on leur montre que on a des doutes en Dieu, on peut contaminer des gens, surtout les enfants. Lorsque ces enfants ils voient qu'on n'a pas une grande émouna à Kadosh Baruch Hu, eux-mêmes ils vont grandir sans la foi. Moi j'ai vu mon père tout le temps la émouna. Toujours il disait si Dieu veut, ben avec les Dieu. Toujours même des choses impossibles. Il disait si Dieu veut. Donc on a grandi comme ça. Donc je vois ma femme la pauvre, avec tout ce qu'elle entend, bien sûr elle a peur, c'est une maman, c'est une grand-mère, elle a une grande responsabilité. Moi je suis pas comme elle. Parce que moi aussi j'ai peur. Je dis pas que j'ai pas peur, je serais un menteur de vous dire que j'ai pas peur. La preuve, voilà, je sors pas. Mais il faut dire que je sors pas, c'est parce que j'ai peur. Mais j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que le fait que je suis à la maison, donc je me sens protégé avec les d'Hachem. Voilà. Et en plus, j'ai étudié la Torah, donc la Torah me donne le kouah et la force. Donc, mais elle, la pauvre, bon, elle entend les gens parler, et vous savez, même qu'elle est enfermée à la maison, mais elle a peur. Ça veut dire que, et en plus, elle a la émouna plus que moi, vous savez. Mais parfois, il faut mettre la émouna en pratique. C'est vrai, parfois, bon, les femmes, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que la femme elle est trop triste. De sa nature, elle est triste. Pourquoi de sa nature, elle est triste? Ben moi, j'ai expliqué. J'ai dit parce que elle n'a pas la Torah. Parce que la Torah, c'est la seule chose qu'elle donne la joie à la personne. Mais d'autre côté, la femme, elle a un cœur plus grand, 1000 fois plus que l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle habite avec les enfants. Elle a mis les enfants dans son ventre. C'est elle qui les a portés tout le temps. Donc elle est, et dans ça, elle est 1000 fois plus que l'homme. Il y a des avantages et des inconvénients chez l'homme et la femme. Et la femme, elle a une autre force, c'est que grâce à la femme, que l'homme, le mari, il regagne Eden. Et il va ressusciter. Parce que c'est la femme qui s'occupe d'éducation de son mari et de ses enfants. Donc la femme est là un peu plus, on dit toujours devant des très belles fruits, il y a un arbre d'où il se sortit ces fruits. Donc si nous on est là, c'est grâce à maman, c'est grâce à nos femmes.
comprenez? Alors, la femme, donc la femme, il faut qu'elle travaille la tristesse. C'est l'exemple pourquoi Kachouel a donné à la femme des mitzvot très importantes. Nida. Vous savez que lorsqu'une femme, elle perd du sang, ça lui donne la tristesse. Et c'est pour ça Hachem, elle a donné à la femme 3 mitzvot qui sont très importantes. Et le fait qu'elle les fait, elle va apporter la joie à la maison. Nida, la hala et l'allumage des bougies. Ça apporte la lumière. La hala, lorsque la hala, elle sort bonne, elle donne la joie. Et là, c'est la pétrie. Et la pétrie avec la joie. Et ça donne beaucoup de force à la femme. Donc, mes amis, cette corona-là, que malheureusement, on commence à voir retourner, que Dieu préserve, bon, il faut faire attention. J'ai appris du corona quelque chose. De la même façon que pour éviter d'être contaminé, il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche, il faut se couvrir les mains, etc. J'ai dit, dans comment ça s'appelle, le service d'Hachem, il faut savoir fermer la bouche, pardon. Surtout à la synagogue. La synagogue, c'est l'endroit d'Hachem. Elle a que c'est mieux de ne pas aller à la synagogue que de partir à la synagogue et de parler, ne pas répondre amen. Les gens n'ont pas compris que tous les malheurs, ils viennent à cause de la synagogue. Ils croient que la synagogue, c'est un lieu de rencontre. Vous savez qu'il y avait une synagogue à Anvers que les Allemands n'ont pas touchée. Et personne n'a compris comment c'est la seule synagogue qui n'a pas été touchée par les Allemands, alors qu'ils ont détruit toutes les synagogues, ils ont tué tous les Juifs qu'il y avait en Belgique presque, et cette synagogue, on dirait qu'il y avait 10-12 personnes, et ils étaient, on dirait, inaperçus par les nazis. Ils ont fait des recherches, les rabbins qui sont retournés après, ils ont passé à la seule synagogue que pendant la prière, ils ne parlaient pas. Alors, vous imaginez, là où ça parle pas, il y a Hachem. Là où ça parle, Akash Baruch n'est pas là. Donc, c'est comme si on n'a pas fait la prière. Comme si nous avons rien fait du tout. Mes amis, après 7 semaines que nous avons compté le Homer pour recevoir la Torah, Baruch Hashem, on l'a reçu, on est après Shavuot, et toute cette semaine, on va parler que de ça. Alors, mes amis, et c'est pas tout le monde qui est parti à la synagogue, ça prouve que nous avons beaucoup à faire au niveau de la prière de la synagogue. Que Hachem nous aide, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, et bonne journée, et une bonne santé si Dieu veut. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה